Oui, bonjour. Bonjour, Monsieur Fayet. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Vous nous entendez aussi? Oui, parfaitement. Alors, écoutez, je rappelle un peu les règles, Monsieur Fayol. Nous sommes trois commissaires. Nous sommes là pour vous entendre concernant l'îlot Sainte-Catherine et le changement au plan d'urbanisme. Oui. Bonjour, vous êtes accompagné? Oui, exactement. En fait, je suis accompagné de notre associé, en fait, Monsieur Pollack. Je ne lis Bonjour. pas bien votre prénom, Monsieur Pollack. Voulez-vous vous nommer? C'est Gideon, Gideon. Merci. Alors, vous avez 10 minutes pour faire une présentation. Ce sera suivi par une période de questions de 10 minutes d'échange avec le commissaire. Ça vous Parfait. va? 2 minutes avant la fin de vos 10 minutes, je vais vous avertir, d'accord? OK, pas de problème. Est-ce que vous Donc, avez un PowerPoint? oui, j'ai effectivement en fait un PowerPoint que je vais vous partager. D'accord? Vous savez que nous avons lu votre document, là, donc, vous savez, 10 minutes, ça va vite. Moi, je vous Ouais. invite à aller aux choses que vous trouvez les plus importantes parce que l'écrit, là, on l'a bien lu. OK. Bon, ben c'est parfait. Fait que est-ce que le 10 minutes est parti? Oui, allons-y, maintenant. Super. Donc, tout d'abord, ben, merci beaucoup de nous donner l'opportunité de venir en fait vous faire cette présentation. C'est un réel plaisir d'être devant vous ce soir, mesdames les commissaires et monsieur le commissaire. Donc, rapidement, comme vous l'avez mentionné, en fait, je vais vous présenter les grandes lignes en fait de notre consultation, rapport de notre mémoire en fait sur la consultation publique de l'îlot Sainte-Catherine-Ouest. C'est vrai que c'est un exercice quand même assez, 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 assez difficile de résumer en fait un rapport aussi développé en quelques slides, mais je vais essayer de faire de mon mieux à ce sujet-là. Donc rapidement, plan de la présentation, une introduction, une présentation de la propriété de forum, une mise en contexte, les conséquences sur notre propriété, notre recommandation et la conclusion. Donc rapidement, en tant qu'introduction, en fait, Forum est une compagnie immobilière canadienne qui a son siège social en fait sur l'île de Montréal. On développe, gère et on a fait l'acquisition de centres commerciaux. Puis on développe et on gère aussi en fait des propriétés à vocation résidentielle, commerciale ou mixte sur le territoire de la ville de Montréal, dont la présente propriété. On a acquis en fait en mai 2017 plusieurs lots dans les limites du périmètre proposé de modification au plan d'urbanisme par la ville de Montréal. Je vais l'appeler par la suite la propriété. Et ça totalise une superficie d'à peu près 2200 mètres carrés. Donc, pour nous, c'est vraiment une propriété très importante. Ce soir, on se permet de vous présenter en fait les grandes lignes de notre mémoire en fait dans le cadre de cette soirée d'audience publique, en raison des conséquences que ces éventuels changements au plan d'urbanisme pourraient avoir sur notre propriété. C'est des changements qui auraient des conséquences financières, mais aussi des conséquences urbanistiques et de développement urbain. C'est la raison pour laquelle aussi on se permet de faire à la Ville de Montréal ainsi qu'à l'OCPM en fait une recommandation. Rapidement, en fait, notre propriété, elle est constituée de 6 lots étant inclus dans le périmètre proposé de modification au plan d'urbanisme. C'est des lots principalement occupés par des bâtiments de 3 à 4 étages, sauf exception. Et c'est des bâtiments occupés par des activités commerciales et résidentielles. J'ai mis le détail des lots là, mais c'est vraiment à titre indicatif. On peut mieux voir en fait la répartition en fait de ces lots-là, inclus entre la rue Sainte-Catherine, le boulevard de Maisonneuve-Ouest, à l'est en fait de la rue Pierce. Donc avec les limites en bleu et les limites en jaune, c'est vraiment la limite de l'actuel périmètre de modification au plan d'urbanisme qui est proposé par la ville de Montréal. Donc rapidement, quelques photos de nos propriétés actuelles, donc celle sur la rue Sainte-Catherine, celle sur la rue Sainte-Catherine à l'ouest, au coin de Pierce, puis celle sur Pierce, ainsi que celle
sur le boulevard de Maisonneuve et au coin de Maisonneuve et Pierce à droite. Rapidement, la mise en contexte, c'est que notre propriété en fait est située à l'extrême limite est de la limite du périmètre proposé de modification au plan d'urbanisme. Pour les lots de forum, en fait, la proposition vise à baisser la hauteur de 25 à 16 mètres sur tous les lots. Sur les deux lots situés au coin nord-est des rues Sainte-Catherine, Ouest et Pierce, c'est de baisser la densité de 6 à 3 et sur les 4 autres lots de 4 à 3. Rapidement, les conséquences financières pour Forum. Comme on le sait, en fait, les dispositions applicables au plan d'urbanisme comme au règlement d'urbanisme contribuent à déterminer la valeur marchande d'une propriété comme d'autres facteurs, comme des éléments environnementaux. C'est certain qu'il y a une influence directe, une corrélation entre la valeur marchande et le potentiel de développement. Et c'est certain qu'en abaissant les limites de hauteur et de densité, la valeur marchande de la propriété de Forum subit une baisse automatique de sa valeur, comme celle des autres propriétés à l'intérieur des limites. La baisse est encore plus importante en fait pour les lots dont l'éventuel potentiel de développement additionnel disponible l'était tout autant. Et c'est notamment le cas pour les deux lots au coin de Sainte-Catherine et de Pierce. En 2017, Forum a acquis en fait cette propriété-là en fonction du potentiel de développement selon les dispositions actuelles. Et aujourd'hui, l'adoption éventuelle de ces nouvelles dispositions engendrerait une perte financière nette pour Forum liée à l'ajustement de la valeur marchande de sa propriété. Cette baisse de valeur marchande engendre une dépréciation sur le marché immobilier, mais aussi auprès des institutions financières, dans le cadre de financement ou refinancement de projets. Par ailleurs, le retrait éventuel d'un potentiel de développement nuit à la viabilité financière d'un projet d'investissement. Et un projet immobilier qui vise la réfection et la rénovation d'un bâtiment avec un cadre bâti d'intérêt a un coût supplémentaire que la moyenne. Cela signifie que sans contrepartie possible, comme par exemple un potentiel de développement additionnel, la viabilité financière de ce type de projet est difficile à atteindre. Maintenant, les conséquences urbanistiques et de développement urbain, c'est certain que les écarts entre les écarts de hauteur et de densité actuellement en vigueur entre la propriété de Forum et son environnement proche doivent déjà être pris en considération. La proposition amène certaines réflexions pour Forum concernant sa propriété. Puis, c'est certain que pour les deux lots de Forum ayant front sur le côté nord de la rue Sainte-Catherine-Ouest, dans les limites dans le cas où il y aurait des projets immobiliers de densification sur les lots à proximité, il y aurait une potentielle création de situations de déséquilibre dans la morphologie urbaine avec des volumes ayant des écarts de hauteur à prendre en considération. Dans ce cas, Forum ne serait pas en mesure d'assurer une transition harmonieuse du cadre bâti sur cette tête d'îlot, notamment si elle-même venait à proposer un projet immobilier. Pour le côté sud du boulevard de Maisonneuve, les deux lots de Forum en fait, sont entourés de bâtiments d'une quinzaine d'étages et plus, sauf du côté sud. Et à ce moment-là, Forum ne serait pas en mesure de venir combler une dent creuse qui existe à cet endroit-là. Rapidement, la recommandation de Forum et sa conclusion. Donc, étant donné les différents éléments soulevés en fait, dans le cadre de l'actuelle présentation, conjugués en fait, à la localisation à l'extrémité est de l'actuel périmètre de la propriété, nous faisons la recommandation que la propriété de Forum soit exclue du présent processus de modification au plan d'urbanisme et qu'elle puisse continuer de bénéficier de ces dispositions actuellement en vigueur, soit une hauteur de 25 mètres, une densité de 6 dans la zone 2504 et une densité de 4 dans la zone 2503. Ces éléments-là, en fait, que l'on peut retrouver dans les croquis qui sont situés à votre droite. Forum exprime le désir de collaborer en temps et lieu avec la Ville de Montréal, dont l'arrondissement de Ville-Marie, sur un éventuel projet immobilier visant la mise en valeur du coin nord-est des rues Sainte-Catherine-Ouest et Pierce, ainsi que celui sud-est du boulevard de Maisonneuve-Ouest et de la rue Pierce.
on est confiant qu'il y a toujours la possibilité d'élaborer un projet immobilier permettant l'ajout d'une superficie de plancher additionnelle sur un bâtiment avec un cadre bâti potentiellement d'intérêt en vue de permettre sa mise en valeur ainsi que sa protection si des éléments comme l'architecture et des techniques de construction adaptées sont pris en considération. Il y a aussi une possibilité qui est d'autant plus importante en fait dans un contexte en fait de développement durable, en fait en lien avec la proximité d'équipements lourds de transport en commun. Et en fait, à ce sujet, le lot le plus éloigné d'une station de métro qui constitue la propriété de Forum est à peu près 125 mètres et le lot le plus proche est à moins de 60 mètres. Il vous reste un peu moins de 2 minutes parce que je ne voulais pas vous couper, là, mais j'en profite. Parfait, c'est parfait. Aussi, en conservant en fait les dispositions actuellement applicables sur ces lots, Forum mentionne qu'elle pourrait aussi contribuer à une transition harmonieuse des rues Guy vers Pierce si la tête d'îlot du côté nord de la rue Sainte-Catherine-Ouest venait à se densifier via d'éventuels projets immobiliers à proximité. Elle pourrait aussi venir atténuer l'effet de dents creuses au coin sud-est du boulevard de Maisonneuve-Ouest et de la rue Pierce. Puis, Forum se permet de mettre ça en lien avec l'objectif annoncé de la Ville de Montréal dans le cadre de la présente consultation publique, c'est-à-dire de consolider une tête d'îlot lorsqu'elle parle bien entendu du projet du 1920-1940 rue Sainte-Catherine-Ouest, c'est-à-dire de consolider une tête d'îlot avec un bâti à l'échelle des édifices coins, offrant ainsi une meilleure intégration au milieu, notamment en faisant disparaître leurs immenses murs aveugles. Enfin, Forum est confiante que la recommandation qu'elle vous soumet aujourd'hui répond aux enjeux et en fait aux objectifs identifiés par la Ville de Montréal dans l'actuel processus de modification au plan d'urbanisme et aussi dans le PPU du quartier des Grands-Jardins adopté en 2011. Elle mentionne aussi que ces dispositions-là, actuellement applicables sur la propriété de Forum, ne sont pas nettement trop élevées pour assurer la conservation du bâti enceinte dominant dans le secteur visé par les modifications, qu'il y a une possibilité de conjuguer densification du territoire, mise en valeur, ainsi que protection du cadre bâti existant et revitalisation économique, notamment celle de la rue Sainte-Catherine-Ouest, via un projet immobilier issu d'une collaboration performante avec les autorités municipales. À ce sujet-là, en fait, les exemples à Montréal sont nombreux, et que ce soit dans l'arrondissement de Ville-Marie ou ailleurs sur le territoire ou dans d'autres villes. Et Forum est confiante que l'ensemble de ces investissements et de ces initiatives contribueront en fait au maintien de l'attractivité du centre-ville, ainsi qu'au maintien aussi de son caractère distinctif dans un contexte évoluant rapidement en fait en lien avec la COVID-19. Votre temps a été coupé, je vous demanderai de conclure rapidement. J'ai déjà conclu, en fait, j'allais vous mentionner que je venais de terminer ma présentation. Donc, c'est ce que j'espérais, là. Je vous remercie pour votre attention. Conclusion simple. Bien, merci beaucoup. Alors, je demanderai à mes collègues de vous poser des questions. Qui veut commencer? Monsieur Vieira? Vous avez parlé des projets de développement, notamment sur Sainte-Catherine et de Maisonneuve. Quel stade est-ce que sont ces projets-là? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose de déposé à la ville? Actuellement, en fait, Forum, comme toute compagnie immobilière, évalue toujours ses actifs puis les perspectives de ses actifs. Donc, actuellement, en fait, il n'y a pas de projet qui a été élaboré. Il n'y a pas encore moins de projet qui a été déposé en fait à la ville de Montréal et à l'arrondissement de Ville-Marie. Mais c'est certain que Forum surveille ses opportunités en fait et évalue l'évolution de son marché. Outre Sainte-Catherine et de Maisonneuve, excusez-moi, est-ce qu'il y a l'éventualité d'autres projets dans les autres propriétés que vous possédez?
Actuellement, Forum sur la rue Pierce, le 1419 1441. En fait, c'est un ensemble résidentiel où Forum en fait a développé en collaboration avec l'arrondissement de Ville-Marie en fait un nouveau projet qui vise en fait à assurer l'intégrité du bâtiment et à restaurer aussi son authenticité. Donc, il va y avoir un investissement de plusieurs millions de dollars là, qui va se faire à cet endroit-là, qui vise seulement en fait à intervenir à l'intérieur des bâtiments et aussi à mettre en valeur en fait l'extérieur des bâtiments. Puis, c'est ça, le forum a travaillé pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années là. On a obtenu un PPC mois au mois de mars. Il y a différentes démarches qui sont en cours à ce sujet-là. Excusez-moi, un complément. Vous avez mentionné à quelques reprises prioriser un peu, si on peut dire, les têtes d'îlots. Est-ce que ça serait ce genre d'exception que vous voyerez surtout ou ça serait vraiment pour l'ensemble que vous vous opposez à tout changement de hauteur et de densité? Mais nous, c'est certain que on s'oppose en fait actuellement en fait à la démarche qui est proposée par la Ville de Montréal parce que ça a d'importantes conséquences en fait financières et de développement urbain sur notre propriété. Donc, c'est certain que ça vient limiter tout éventuel projet en fait à cet endroit-là. Là. Est-ce que ça répond à votre... Ouais. Oui. Une question de clarification, en fait, quand vous avez parlé d'harmonisation dans les têtes d'îlots, puis le fait que de diminuer les limites de hauteur et de densité, ça vous empêcherait d'assurer cette harmonisation-là dans un futur projet. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi? En fait, cet élément-là, c'est plus par rapport en fait aux dispositions actuelles qui s'appliquent en fait sur les lots à proximité de la propriété de Forum. Comme on peut le voir en fait dans les documents déposés par la Ville de Montréal ou le plan d'urbanisme actuel ou les documents de Forum, il y a quand même déjà d'importantes différences au niveau des hauteurs et au niveau des densités. Et c'est certain que si nos dispositions pour la hauteur et pour la densité sont baissées encore plus, c'est certain que l'écart pourrait être augmenté si, par exemple, les propriétés voisines décidaient de se prévaloir de leurs dispositions applicables, qui, elles, n'auraient pas été, qui seraient restées, en fait, avec cette différence-là. Là. Moi, je voudrais être sûre de bien saisir quand vous parlez d'harmonisation. Vous êtes très près de l'édifice Concordia de la Vie, qui est déjà très haut. Quand vous dites harmoniser, est-ce que vous verriez possible une diminution de hauteur par étape? Ben, nous, c'est Autre. Et je reprends un peu la question que le premier commissaire vous a posée parce que je ne suis pas sûre d'avoir compris la réponse. Est-ce que vous accepteriez un découpage différent pour vos têtes d'îlots en gardant très bas la rue Pierce? Peut-être deux volets à votre question, là, si je peux me permettre. Nous, c'est certain que la raison pour laquelle aujourd'hui on demande à la Ville de Montréal, via cette consultation publique-là, en fait, de pouvoir conserver nos dispositions actuelles, c'est vraiment d'avoir cette possibilité d'avoir une transition qui se fasse
en fait, vers la rue Pierce. Ça, c'est vraiment un élément important pour nous. Pour nous, c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite mettre de l'avant. Maintenant, sur un découpage différent entre les têtes d'îlot et la rue Pierce, c'est certain que nous, on souhaiterait que les dispositions telles qu'actuelles s'appliquent pour l'ensemble de la propriété comme on le présente, continuent à s'appliquer pour l'ensemble de la propriété comme on le présente. Mais il faut garder en tête que l'ensemble sur la rue Pierce, auquel vous faites référence, a un statut de protection patrimoniale extrêmement fort pour son enveloppe extérieure, selon la loi sur le patrimoine culturel. Et c'est certain qu'un projet qui se traduirait par l'ajout d'un volume extérieur serait très difficile à obtenir. Et c'est pour le moment, ce n'est pas dans nos intentions. Mais nous souhaiterions quand même pouvoir continuer à conserver ces dispositions-là. Surtout, peut-être éventuellement, et ça, l'OCPM l'avait déjà soulevé en 2011, sur des possibilités de transfert de densité. C'est un élément là, qui avait été soulevé là, dans une des recommandations du rapport de l'OCPM dans le cadre du PPU du quartier des Grands Jardins. D'accord. Il nous reste moins de 2 minutes. Est-ce qu'il y a des éléments que vous aimeriez ajouter que vous n'auriez pas eu le temps de dire? Ou avez-vous d'autres questions? J'aurais peut-être une question, mais je vais me permettre s'il y a quelque chose d'autre qu'il aimerait nous dire. Sinon, je lui poserai une question. Allez-y, je vous en prie. Vous avez mentionné, notamment dans votre PowerPoint, la question du maintien de l'attractivité du centre-ville, ainsi que son caractère distinctif. Vous mentionnez aussi le développement en harmonie du cadre bâti d'intérêt de ce secteur. Vous ne voyez pas là que c'est ce que la ville souhaite faire en abaissant les hauteurs notamment? Ben, c'est pas une façon de protéger le cadre bâti d'intérêt? Ben, en fait, comme forum, on est assez convaincu qu'il est possible de protéger le cadre bâti d'intérêt dans le cadre de projets immobiliers. Puis en fait, c'est surtout dans le cadre de projets immobiliers où un promoteur ou un propriétaire comme Forum va investir de l'argent qu'on va pouvoir protéger le patrimoine. À ce sujet-là, en fait, les exemples à Montréal, il y en a beaucoup où, en fait, un promoteur ou un propriétaire comme Forum a pu protéger un élément patrimonial d'un bâtiment grâce à un investissement qui s'est fait sur une propriété et qui a permis, en fait, de sauvegarder son intégrité et de sauvegarder, en fait, et de protéger le cadre bâti. Donc, pour notre part, en fait, on ne voit pas ça comme une opposition. Puis c'est vraiment un peu le fil conducteur de notre argumentaire là. On ne voit pas ça comme une opposition, mais au contraire, on voit ça comme une complémentarité parce qu'on considère qu'avec une bonne architecture, puis des bonnes techniques de construction notamment, on peut mettre en valeur le patrimoine, on peut le protéger, on peut conserver son authenticité. Et en même temps, on peut réaliser un projet immobilier là, intéressant et novateur. Là. D'accord. Merci. C'est beau. Alors, ben, nous vous remercions. Monsieur Polak, on ne vous a pas entendu, mais si vous aviez eu l'intention d'ajouter quelque chose, je vous avais laissé la porte ouverte. Mais là, maintenant, le temps est terminé pour vous. Et donc, j'espère que vous avez bien pu exprimer tout ce que vous vouliez. On vous remercie de votre participation. Et on va prendre ça, on va prendre tous les commentaires, tous les opinions
en considération dans l'écriture de notre rapport et dans l'analyse. Je vous remercie beaucoup, messieurs. Merci, au revoir. Au revoir. revoir. Bonne soirée. Est-ce que c'est